Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter la différenciation magmatique. Donc déjà, qu'est-ce qu'une roche magmatique? Une roche magmatique ou roche ignée est une roche résultant de la cristallisation d'un magma, c'est-à-dire d'un refroidissement d'un magma. Cette roche éruptive est une roche cristalline formée par la solidification du magma sous la surface de la Terre ou de la lave à la surface de la Terre. On parle de magma quand on est en profondeur, mais dès que ce liquide arrive en surface, on ne parle plus de magma, on parle de la lave. Ok? Il en existe différents types de roches magmatiques, environ 700 types de roches magmatiques décrits. Je vous présente quelques exemples. Donc, c'est une diorite, péridotite, pegmatite. Donc, on voit clairement qu'on a différents types qui ont différentes couleurs, différents minéraux, différentes structures. Et donc, tous ces types-là sont des types de roches magmatiques qui diffèrent selon différents critères et conditions. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient la diversité des roches magmatiques? Les magmas prennent naissance soit directement à partir d'une source solide, ce sont les magmas primaires, soit à partir d'autres magmas. C'est-à-dire, donc comme on regarde sur cette figure, suite au gradient géothermique, c'est-à-dire l'augmentation de la température en fonction de la profondeur, à des températures et à des profondeurs bien définies, les roches commencent à se fondre. Comme on voit ici, la fusion partielle du manteau. Et qui dit manteau dit composition chimique ultramafique amafique. Et donc, on aura une composition chimique mafique du magma, on aura des magmas primaires qui ont été issus et pris naissance directement à partir d'un solide. D'accord? Ou bien ces magmas-là vont monter vers la surface, ils vont chercher à s'échapper et quand ils vont monter, la température va diminuer et donc ils vont commencer à se refroidir et à former des minéraux et la composition chimique va différencier. Donc un magma de type A va donner finalement un magma de type B et puis magma de type C, etc. C'est ce qu'on appelle la différenciation magmatique. Elle se définit comme tout processus permettant à un magma de composition donnée d'évoluer vers un magma de composition différente. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment la composition chimique d'un magma évolue. C'est Baum qui a essayé d'expliquer l'évolution de la composition chimique des magmas. Alors, il a expliqué ça par l'augmentation de la température, par l'évolution de la température en général, donc soit l'augmentation bien la diminution, et aussi par la composition chimique du magma qui évolue au fur et à mesure avec le temps. Et donc comment? À une température initiale T, avec un magma qui a une composition chimique primaire, mafique ou ultramafique, les premiers cristaux à se former sont l'olivine. Et donc, ce magma mafique et ultramafique, c'est un magma qui est très riche en fer, en magnésium et en calcium. Et donc, il précipite premièrement
l'olivine. Pourquoi? Parce que les conditions physico-chimiques et thermodynamiques sont favorables pour la précipitation de ces types de minéraux. Après, le deuxième minéral qui se précipite, c'est le pyroxène, qui précipite et se cristallise à des températures inférieures à celles de l'olivine, mais c'est celui qui précipite directement après l'olivine. Donc après les pyroxènes, on trouve les amphiboles et enfin les biotites et les micas. Et donc, un magma de composition A va précipiter l'olivine et donc va consommer le fer et le magnésium. Et donc, ce fer et ce magnésium va diminuer, d'accord, suite à la cristallisation de l'olivine. Et donc, on n'aura plus suffisamment de fer et de magnésium pour former de l'olivine et c'est là où on passe au pyroxène. D'accord? Il y a aussi la marge de température de cristallisation de l'olivine qui est généralement plus élevée que celle des pyroxènes. Après, donc le pyroxène va consommer ce qui reste de magnésium et du fer et on passe aussi à l'amphibole et donc le magma est de plus en plus pauvre en fer, magnésium et calcium, mais par contre il est plus en plus riche en silicium et en Na. Et donc c'est dans ce cadre où le magma évolue. Les derniers minéraux à se cristalliser sont les feldspaths potassiques, mischkovite et mica et enfin le quartz parce que là le magma est vraiment très enrichi en silicium et très appauvri en fer et en magnésium. En parallèle de la formation de ces minéraux, on a aussi la formation de l'anorthite qui est un feldspath plagioclase riche en calcium parce que le magma était très enrichi en calcium qui évolue aussi vers l'albite qui est le pôle riche en sodium. Et donc là, on voit qu'on a le même type de minéral, c'est que juste on a un qui est beaucoup plus riche en calcium et l'autre qui est beaucoup plus riche en sodium, alors que là, dans cette série-là, on voit qu'on a différents types de minéraux quand même qui se cristallisent. Cette série, elle s'appelle la série discontinue des ferromagnésiens, parce qu'on a différents types de minéraux. Et la deuxième s'appelle série continue des feldspaths plagioclases. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la série réactionnelle de Bann. J'espère que c'est clair pour vous. Pour bien comprendre et pour vous expliquer plus, on a un magma de composition A et donc on aura premièrement la précipitation par exemple de l'olivine si on prend un magma ultramafique ou mafique et donc cette olivine-là va consommer le fer et le magnésium comme j'ai déjà expliqué et elle va se précipiter parce qu'il est solide, parce qu'il est plus dense que le magma, donc il va précipiter et il va continuer à consommer au fur et à mesure du fer et du magnésium en fonction de la diminution de la température. Le deuxième, quand les conditions ne sont plus favorables pour la formation de l'olivine, on aura la formation des amphiboles, des pyroxènes. Et donc c'est pareil, donc cette composition de magma qui était mafique va changer vers une autre composition moins riche en fer et en magnésium que la composition A et plus riche en silice que la composition A.
d'accord? Et là, on aura précipitation, bien cristallisation de pyroxène, etc. Le magma continue à changer. Donc là, le liquide est différent de ce liquide-là. Pourquoi? Parce qu'on a consommé beaucoup de, de fer et de magnésium, ainsi que calcium pour le cas de la martite, des feldspaths plagioclases, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à un magma de composition B qui est généralement physique vers la fin de la cristallisation des magmas qui se cristallisent généralement à des températures à 600 degrés. Et donc, ici aussi, ça peut s'expliquer par l'ascension du magma depuis le manteau, qui donne une composition intramafique-amafique, vers la surface. Et donc, on aura de plus en plus un magma différent suite à l'ascension des magmas. Et c'est ce qui donne les différents types de roches magmatiques. Quand c'est très enrichi en ferro-magnésien, on trouve les roches ultramafiques, comme la péridotite. Vous pouvez voir qu'elle est composée que de l'olivine et de pyroxène. Après, quand le magma évolue, on va se trouver vers un liquide qui est mafique, où il y avait précipitation de pyroxène, amphibole, feldspath plagioclase et aussi olivine, mais très peu. Le magma continue à évoluer pour donner une roche qui est intermédiaire, comme c'est le cas de la diorite, et on voit qu'elle est composée essentiellement d'amphibole, feldspath plagioclase et du quartz, et on ne voit pas de l'olivine. Après, le magma arrive à un état acide ou bien felsique qui donne des roches qui sont composées de mica, de feldspath et de quartz.